Les sources affirment que la réunion va réintégrer le vice-président déchu, Emmerson Mnangagwa, et retirer à l'épouse de Mugabe la direction de la Ligue des femmes de la ZANU-PF. Plus tôt, on a reporté que des soldats ont bloqué des milliers de manifestants qui essayaient de marcher sur la résidence officielle de Mugabe dans la capitale Harare. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué dans les rues pour lui demander de démissionner. Après 3 jours d'isolement, alors qu'une crise politique sans précédent se déroule, dans laquelle se joue l'avenir du président zimbabwéen, Robert Mugabe a été vu pour la première fois en public vendredi, officiant lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Plus tôt, l'armée du pays a affirmé avoir partiellement achevé sa mission d'appréhender les éléments criminels dans l'entourage du président Mugabe. Les pourparlers entre les dirigeants vétérans et les chefs militaires étaient au point mort après une réunion jeudi après-midi avec des médiateurs sud-africains. Le blocage de ces efforts diplomatiques a fait monter l'anxiété dans une nation qui cherche une résolution rapide à cette crise politique dramatique. Entre aujourd'hui et demain, nous donnons un avertissement sévère à Mugabe, à son épouse et à quiconque veut toujours lui être associé, que la partie est jouée, finie, terminée. Nous ne permettrons pas à cela de se poursuivre. Nous lançons un ultimatum à Mugabe. Ce faux semblant selon lesquels les choses se déroulent normalement en se rendant à l'université du Zimbabwe et en prenant un bain de foule et du faux semblant. Nous ne l'accepterons pas. Il doit prendre une décision conforme à la diplomatie qui est donnée par la communauté de développement d'Afrique australe de rapidement quitter son poste. C'est tout ce que nous voulons. La ZANU-PF, au pouvoir, a commencé un processus pour rappeler Mugabe vendredi. Toutes les branches provinciales du parti ont passé des votes de défiance à l'égard du dirigeant et de son épouse.